quand on a de l'accumulation de sang puis que notre cheville ou notre pied devient bleuté, par exemple, là, les gens qui sont paralysés, ils savent de quoi je parle, là, vraiment. Là, ça peut être assez impressionnant, ça aussi. On a l'impression qu'on dit « My God, qu'est-ce qui se passe? » Il y a vraiment quelque chose d'anormal, mais c'est normal. Donc, mais il y a des choses à faire pour diminuer ça. T'es prête? Oui, je suis prête. Okay. Bonjour! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Neurogym en ligne. Francine et moi, on est très, très contentes d'être enfin de retour avec vous. Ça fait très longtemps, on essaie de voir, je sais quand la dernière fois qu'on a fait une nouvelle vidéo originale. Quelques semaines, quand même. Quelques semaines. On s'en excuse, il est arrivé plein de choses, chacun de notre côté. Moi, un déménagement qui était beaucoup, beaucoup plus long que prévu. 3 déménagements. 3 déménagements, en fait. Mon studio n'est pas tout à fait prêt non plus, mais dans pas très longtemps, là, je vais faire beaucoup plus de vidéos. On va être beaucoup mieux installé également. Là, donc, je vous promets, là, du moins pour l'automne, là, beaucoup plus de contenu. Fait que c'est ça. Mais on est en fin de retour. On a le temps de souffler un petit peu plus, puis de revenir avec des vidéos. Puis là, c'est la période estivale. Je ne sais pas s'il y en a qui font beaucoup d'exercices, il y en a qui ont aussi plus d'activités autres avec la famille, des vacances, des choses comme ça. Donc, des fois, ça varie, hein, qu'est-ce qu'on fait. Mais là, de ce temps-ci, ce qui arrive beaucoup, c'est qu'il fait très chaud. D'ailleurs, il y a une vague de chaleur qui s'en vient ici au Québec. Là. Ça a l'air qu'il va faire ressenti 42 degrés demain. Quand la vidéo va être publiée, en tout cas, ça va être... Bon, on va peut-être être dedans. Peut-être pas. Si peut-être pas. Peut-être la semaine En tout cas. on ne sait pas. Donc... On ne sait pas. Mais il va y avoir d'autres canicules. Oui, on n'est pas réchauffement de la climatique et tout. Puis de toute façon, l'été, il fait chaud. Puis canicule ou pas, la chaleur affecte quand même les gens. Puis, il y a des conséquences, il y a des choses négatives des fois qui arrivent par rapport à ça. Ce que je veux dire, c'est l'enflure. Puis, pour les gens qui ont des conditions neurologiques ou la sclérose en plaques, par exemple, plus de spasticité, plus de symptômes, un sentiment de moins bien se sentir, de la douleur qui est exacerbée. Ça pourrait être bon. La douleur, là, tu sais, tous les gens qui ont des conditions orthopédiques aussi avec de l'enflure, la chaleur fait gonfler là, nos membres. Il y a de la vasodilatation, surtout dans les extrémités, ça gonfle. Puis si on a déjà mal un petit peu ou il y a déjà de l'enflure, ça va s'additionner à ça. Puis là, ça pousse sur les tissus, puis ça fait très mal. Donc, tu sais, même quelqu'un qui est en santé, là, moi, quand il fait très, très chaud, j'ai les chevilles qui enflent quand même. Quelqu'un qui a déjà de l'enflure, ça va augmenter encore plus. Puis ça peut être assez gros, tu sais, assez impressionnant. J'ai déjà des patients qui m'ont demandé s'il y avait une blessure, en fait, parce que, tu sais, surtout quand ça vient d'arriver, quelqu'un qui vient d'avoir son diagnostic ou que sa condition a changé, puis que là, ça arrive, bien, des fois, les gens sont inquiets de savoir est-ce que c'est quelque chose de grave. Puis dans la majorité des cas, si c'est une journée qui est très, très chaude, puis que vous avez de l'enflure, c'est certainement lié à la chaleur, en fait. Donc c'est pas nécessairement grave, mais ça n'enlève pas que c'est très désagréable et que ça peut être douloureux. Puis qu'il y a des choses à faire pour diminuer ça. Donc, c'est de ça qu'on va parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais sachez que c'est quand même des exercices ou des choses à faire là, pour tout le monde, mais notamment ceux qui ne bougent pas beaucoup puis qui sont à mobilité plus réduite. On va voir un peu comment on peut garder la circulation dans les endroits là, où il y a de l'accumulation d'œdème, d'enflure, pour travailler ça un petit peu. Puis ça, c'est bon à l'année, même s'il ne fait pas trop chaud. Quand c'est enflé de toucher, je pense. Ah, c'est un bon point, ça. Oui, tout à fait. Oui. Non, mais c'est vrai, mais... Je me dis, ça va partir, mais... Mais il n'y a pas de danger à toucher de l'enflure, pas du tout. Là. Même que une des façons de faire pour réduire l'enflure, c'est la compression. Donc, ce qu'on va faire en clinique, par exemple, on va mettre un bandage élastique autour de la zone qui est enflée pour que ça comprime, puis ça empêche l'eau d'aller s'accumuler là. Puis l'enflure. Fait que l'enflure, elle ne pourra pas s'accumuler là, elle va aller dans le sang, puis elle va être éliminée par soit notre sudation ou soit notre urine. OK. OK? Donc, ça, c'est une des stratégies. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire, là. Donc,
Là, ça ne sera pas nécessairement une vidéo beaucoup d'exercices. Ça va être une vidéo plus d'informations. On va faire quand même les exercices. Oui, non, vraiment. Puis parce que j'ai des questions comme ça tout le temps, en fait. Là, ça arrive vraiment souvent. Puis je fais quand même beaucoup d'enseignements sur ce genre de choses-là. Puis une des choses que, je vais juste faire une parenthèse, là, les gens qui ont les extrémités bleuâtres, là, ou les pieds, les chevilles qui sont bleus, par exemple, ça aussi, c'est un manque de circulation. Sauf la compression, là, où qu'on veut pas... là, il faut vraiment voir avec le médecin, voir si c'est bon pour vous ou pas. Mais sinon, les autres trucs que je vais donner sont quand même bien, parce que quand on a de l'accumulation de sang, puis que notre cheville ou notre pied devient bleuté, par exemple, là, les gens qui sont paralysés, ils savent de quoi je parle, là, vraiment. Là, ça peut être assez impressionnant, ça aussi. On a l'impression qu'on dit « My God, qu'est-ce qui se passe? » Il y a vraiment quelque chose d'anormal, mais c'est normal. Donc, mais il y a des choses à faire pour diminuer ça. Donc, une des choses que je disais, en premier, la compression, donc mettre un bandage élastique. Les gens vont aussi avoir des bas de compression. Puis là, votre médecin, s'il vous en a prescrit, il a mis une certaine tension, il vous a prescrit une certaine tension. Il y a des gens qui ne sont pas capables de les mettre, donc ils ne les mettent pas du tout. Une des choses que moi, je conseillerais, mais c'est sûr que l'idéal, c'est de mettre les bas de compression qui vous a été prescrit, parce que la pression qui vous a été prescrite, c'est la pression que vous avez de besoin. Mais si vraiment vous ne les mettez pas parce que vous n'êtes pas capable ou que c'est vraiment trop douloureux, au lieu de rien mettre, puis là d'avoir vraiment les chevilles ou les extrémités très enflées, vous pourriez mettre des bas de compression du marché qui sont habituellement un petit peu moins en vente libre, un petit peu moins tendus. Les coureurs, par exemple, mettent des chevillères, des bas de compression. Vous pourriez essayer ça parce qu'au moins vous allez avoir une solution. Mais vraiment, l'idéal, c'est d'être capable de les mettre. Ne mettez jamais des bas de compression plus tendus, plus compressifs que ce qui vous a été prescrit, parce que là, vous allez compromettre votre circulation, puis ça, on ne veut vraiment pas ça. Donc, ça, c'est le seul bémol, là, de vraiment faire attention à ça. Puis, ceux qui ne sont pas capables de les mettre, je sais qu'en tout cas, dans certains CLSC, ils envoient des gens pour les mettre à chaque matin. Tu as lu dans mes pensées, Ah oui? C'est ça que j'allais dire. Exactement. Ceux qui ont cette chance-là. C'est ça. Parce que l'aide à l'habillage, là, justement, les bas de compression, surtout s'ils ont été prescrits et que c'est une demande médicale, le CLSC va vous envoyer de l'aide pour les mettre. Puis ça peut être juste pour ça, là, puis ils viennent les mettre. Puis, c'est ça. Fait que si c'est possible. Puis si jamais c'est pas possible, il y a d'autres choses. Sinon, vous pouvez prendre des bandes élastiques, des bandages élastiques du marché, puis enrouler votre membre avec ça. La chose à faire attention, c'est qu'il ne faut pas faire de garrot. Fait que si vous sentez ou vous voyez, parce que certaines personnes ne vont pas sentir, que c'est très tendu dans une des extrémités, puis que là, il n'y a plus de circulation, ça peut se gonfler ou devenir encore plus bleuté au niveau des orteils, par exemple. Puis à ce moment-là, ou si vous voyez là, que ça serre vraiment fort, défaites le bandage ou enlevez votre bas. Ça, c'est super important. Parce qu'on ne veut jamais compromettre la circulation. Donc, ça, c'est un des premiers trucs. Et la deuxième chose, c'est l'élévation. Parce que là, tu sais, sur la Terre, on a quelque chose qui s'appelle la gravité. En vieillissant qui baisse. Donc, on sent un petit peu plus, ce qui nous donne plus de troubles, tu sais, sur notre équilibre. Fait que les liquides dans notre corps aussi, tu sais, ils sont sujets à la gravité, fait qu'ils vont avoir tendance à descendre. Quand on n'a pas un bon tonus au niveau de nos jambes parce qu'on ne bouge pas beaucoup ou qu'on est paralysé complètement, bien, ça va descendre. Puis, qu'est-ce qui fait remonter le sang puis les liquides dans les jambes, par exemple, c'est le pompage musculaire. Sans pompage musculaire, la seule façon que le sang peut revenir, c'est si on élève nos jambes comme ça, ça va revenir passivement. Dans nos jambes, quand on est debout, le pompage musculaire pousse le liquide vers le haut, puis il y a des valves anti-reflux. Ils vont s'ouvrir comme ça, puis c'est un clapet qui se referme. Fait que l'eau, quand la contraction musculaire a terminé, ça redescend, mais ça ne peut pas aller au niveau inférieur. Fait qu'il y a une autre contraction musculaire, ça pousse à un autre niveau, la contraction s'arrête, le sang redescend ou le liquide redescend, mais il y a une valve. Donc,
c'est comme ça que ça fonctionne. Non, mais c'est bien de Mais s'il n'y a savoir ça. pas de pompage musculaire, la seule façon qu'on peut faire, c'est vraiment de surélever les jambes. Idéalement, plus haut même que nos hanches. Puis vous allez voir les gens qui sont très bleutés, là, des fois, en quelques secondes, ça redevient la peau rosée qu'on connaît. Ça, là. c'est vrai. C'est Oui, vrai. Ça m'arrive. L'œdème, ça va prendre un petit peu plus de temps parce que là, l'eau est sortie vraiment un petit peu plus. Souvent, c'est plus enflé, mais ça va prendre plus de temps. Fait qu'il faut le faire plus longtemps, plus régulièrement dans la journée également. Mais quand même, ça a un effet. Et là, on en vient à l'autre principe. Bien, la troisième façon de faire, de diminuer l'enflure, c'est le pompage musculaire. Donc, quand il fait chaud, c'est sûr que là, la vasodilatation qui fait qu'on n'a pas de contrôle là-dessus pour essayer d'évacuer la chaleur. Fait que c'est ce qui fait que les tissus sont plus souples, puis il y a de l'accumulation de liquide là, entre les tissus. Mais une autre chose qui fait qu'on a de l'œdème, c'est quand on ne bouge pas, justement. Parce qu'il n'y a pas assez de circulation, puis là, il y a quand même de l'enflure, il y a des liquides. On a du liquide dans notre corps. On est constitué à quand même un grand pourcentage de liquide qui va s'accumuler juste par manque de mouvement. Donc, les gens qui ont eu un AVC, ça peut aussi arriver au niveau de la main poignet. Ah oui? Oui. Ou les gens qui sont paralysés des bras, là, donc ils vont avoir, des fois la main est gonflée comme ça, on ne voit plus les jointures. Moi, j'en ai vu souvent, là, le bras est gonflé, l'avant-bras est quasiment de la même grosseur que le bras. Oui, mais ça, c'est des gens qui sont quand même très paralysés, qui sont complètement paralysés là, à ce moment-là. Fait qu'on fait des mouvements passifs avec ces personnes-là pour justement, quand on bouge comme ça, mon muscle, il est en position étirée. Quand je ramène mon coude puis que je plie mon coude, même si c'est de façon passive, mon muscle se rétrécit. Fait qu'il y a quand même un effet d'un pompage musculaire. C'est quand même moins efficace qu'une vraie contraction puisque la tension que dans mon muscle est quand même plus faible que si j'avais fait une vraie contraction. Puis en plus, si on ajoute du poids, on a une plus grosse contraction en fait. Donc, c'est sûr que ça, c'est l'idéal, mais si ce n'est pas une option possible, à ce moment-là, le mouvement passif peut aider. Fait qu'au niveau du bras, bien, idéalement, même faire des mouvements passifs puis en hauteur. Donc, on peut aider à faire du reaching, par exemple, comme ça. Donc, on va étirer et rétrécir les tissus. Ça va faire du pompage musculaire. Puis, on va en hauteur. On permet à la gravité de faire descendre le liquide. OK? Fait que si vous avez, par exemple, un bras qui est atteint et l'autre côté qui est fonctionnel, ce que vous pouvez faire, c'est faire des mouvements comme ça. Fait que là, on travaille nos épaules. Excusez-moi, je suis dans la gorge. On travaille nos épaules, on travaille notre coude, on diminue l'enflure, on améliore la circulation. Ça, il y en a des vidéos dans notre liste de lecture là-dessus, sur ces mouvements-là. Oui. Sur paralysé, etc. Exactement. Tu sais, on ne réinvente pas la roue, là. Donc, les exercices, justement, la vidéo sur les exercices pour le bras paralysé, c'est vraiment bon, là. Vous pourriez faire ça. Je pense que j'en avais fait sur la table comme ça. C'est sûr que ça a un petit peu moins d'effet de gravité, par exemple, là. Fait que privilégier les exercices qui sont plus en hauteur. Puis au niveau des chevilles, bon, petit recadrage. Ça faisait longtemps que c'était pas cadré. Donc, ce que je voulais dire, c'était que on était rendu au mouvement passif. Fait que là, le mouvement passif, idéalement, des chevilles, c'est vraiment, tu sais, l'eau. On était rendu à l'élévation. Ah, l'élévation, oui. Non, mais c'est ça, idéalement, on élève comme ça. OK? Puis là, tu me dis que tu avais une question. Ben, j'avais une question parce que moi, si je suis dans mon lit puis j'élève mes jambes, ben comme j'ai mal à mon genou, je fais de... l'hyperextension. Comme j'ai de l'hyperextension au genou, oui. Ben là, c'est difficile après d'enlever ma jambe qui était élevée. Fait que, est-ce que je mets le coussin, que je mets un petit peu mon genou, puis mon pied va être un petit peu plus bas? Oui. Comprends-tu? Oui. Ou au lieu, faut que mon pied soit vraiment en haut complètement. Parce que sinon, là, j'ai le genou, dedans, là.
qui fait mal? C'est une très, 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 très bonne question parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'hyperextension. À ce moment-là, je ne mettrais pas un gros coussin nécessairement. Ce que vous pourriez mettre si vous avez des petits coussins ou si vous avez une serviette, moi, je roulerais une serviette puis je la mettrais juste pour avoir une petite, soit prévenir l'hyperextension ou avoir une petite flexion. C'est sûr que si vous restez comme ça, ben là, on a quand même un peu moins de bienfaits, là. Mais ça serait déjà moins pire que, tu sais, comme ça, là, il y a vraiment plus de gravité. Ce qui est confortable, l'important, c'est que vous soyez confortable, que vous puissiez garder la position quand même assez longtemps pour qu'il y ait un effet. Il faut que le pied soit à côté sur le coussin, là. Parce que sinon, ça a tendance à. Ben non, c'est sûr que si le pied retombe. Oui, c'est ça, OK. Ben, il peut pointer. Le pied, ça ne dérange pas qu'il pointe, là. Puis ce qu'on va essayer de faire, c'est que. Ça a l'air niaiseux, là, mais c'est. Non, c'est pas. Ben là, on n'est pas. Ben non, c'est une très bonne question. Là, je vais. Je peux mettre mon pied sur ta chaise. Tu peux le mettre sur comme ça. Fait que là, dans le fond, vous allez dans votre lit ou dans votre lazy-boy, là. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre une serviette juste ici pour éviter l'hyperextension. Là, le pied va pointer un petit peu comme ça, mais ça, c'est pas grave. Okay. C'est la jambe. Tu sais, déjà, avec la position comme ça, qu'est-ce qui est au bout du pied? Ce qui n'est pas la zone qui est le plus enflée habituellement, mais ce qui est là va redescendre. Ce qu'on voudrait idéalement, c'est que la malléole soit quand même plus haute. Mais si vous êtes comme ça, ça fait un bon... Tu sais, ça fait quand même une pente négative. La malléole, c'est ici, par rapport au genou. OK? Fait que dans le fond, on regarde les segments. Si mon genou, le milieu de mon genou est ici, la malléole est plus basse, bien là, ce qui est la portion ici, la gravité fait son effet comme ça. Fait qu'on veut être le plus droit possible. Si possible, mais ça, dans le fond, l'extension, c'est quand le milieu du genou et la malléole est en ligne. Si on va plus haut que ça, on est en hyperextension, puisqu'on n'est théoriquement pas d'extension. L'extension normale est à 0 degré. Ouais, OK. Fait que si vous me suivez, donc ça, c'est l'extension complètement. Moi, j'ai pas d'hyperextension, mais mettons, je pourrais avoir 2-3 degrés si on veut pas. Mais certaines personnes qui ont plus beaucoup de tonus dans leur genou, que ça fait longtemps qu'ils ont de l'hyperextension, pourraient avoir jusqu'à un 5 degrés des fois, là. Puis ça fait mal. C'est ça que tu dis qu'après ça, mais là, le genou reste pris dans cette position. C'est réel, je suis là. Ah! Puis il faut comme donner un coup parce que ça reste pris comme ça parce que pensez c'est une poulie, puis là, c'est inversé, puis là, on tire comme ça. Fait que ça marche pas, nos muscles, ils peuvent pas. Il faut manuellement redébloquer. Puis ça, on veut pas ça, là. Ça, on veut pas ça du tout, là. Si on fait ça le soir, disons, avant de se coucher, là. Oui. Est-ce qu'on reste comme ça une partie de la nuit jusqu'à temps qu'on s'endorme ou il faut... y a-t-il une limite de temps que ça peut rester en haut comme ça ou on fait combien de fois par jour sinon? Il n'y a pas de limite de temps pour rester... si c'est très, très élevé, je dirais qu'il faudrait surveiller pour être sûr qu'il ne manque pas de circulation dans votre jambe non plus. OK. Fait qu'à ce moment-là, si vous mettez les jambes très élevées, tu sais, mettons... comme ça, là. Ouais. Je ne resterais pas comme ça. On aurait pu le faire dans mon lit. Oui, on n'a pas fait comme ça, mais en tout cas, imaginez-vous, là, si c'est très élevé, on ne veut pas s'endormir comme ça va être très inconfortable de toute façon. On ne veut pas que la circulation soit compromise. Pour le temps, ça va dépendre un petit peu des gens, mais je dirais peut-être une demi-heure, 1 heure si... OK? Sinon, c'est assez pour faire baisser. C'est assez vous allez voir, le mieux, c'est de le répéter souvent. Tu sais, passez pas toute votre journée comme ça, là. Il faut continuer à faire ces choses, mais si vous vous asseyez pour écouter la télévision, pour lire, par exemple, bien, vous mettez vos jambes, les surélevez. Si vous avez un mode de vie vraiment plus actif, mais à chaque fois que vous attendez, vous essayez de surélever. Tu sais, juste, mettons, croiser la jambe comme ça pendant la journée. Mettons que vous faites votre café, vous brossez vos dents. Si vous êtes vraiment très actif puis que vous ne pouvez pas allonger vos jambes comme ça, moi, je ferais ça. Puis là, vous pouvez, tu sais, même essayer de masser un petit peu vers là où on veut ramener le sang, les liquides vers la circulation, vers le cœur où ça va être pompé. C'est ça, comme ça que vous pouvez le voir, là. Donc, mais si jamais vous couchez puis vous mettez les jambes qui sont allongées, qui ne sont pas trop surélevés, puis que vous avez un petit coussin en dessous des genoux, pas trop gros non plus, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. OK? C'est pas recommandé d'avoir un oreiller beaucoup, tu sais, tout le temps entre les genoux parce que ça peut, quand on est comme ça rétrécit au niveau de la hanche, on est en flexion de hanche, puis il peut y avoir des tensions, des raccourcissements au niveau du psoas, on voit ça souvent. Fait que,
idéalement, là, il faut être mobile dans son lit, là, se mettre de côté, puis tout ça. Fait que c'est jamais recommandé de rester toute la nuit. Parce que personne ne nous explique ça. Oui, c'est spécifique. Moi, des fois, je me lève le matin, puis je dis ça parce que je sais qu'il y en a d'autres aussi. Là, je veux pas parler juste de moi. Mais j'ai, disons, un pied qui est au Jacques, là. Puis là, je regarde ça, puis là, je capote, là. C'est sûr qu'on fait toujours le saut. Mais je la masse. Oui, mais oui. Puis dès que j'ai massé, mon Dieu, il revient blanc tout de suite. Oui. C'est comme, ça prend 5 secondes, là, puis tout est placé. Oui. Ça, c'est une autre affaire. Mais c'est une autre chose. Là, on va l'emmener à une autre chose que vous pouvez faire, c'est le massage. Nos vaisseaux, là, ils peuvent se comprimer ou se dilater. Puis, ils vont répondre à certains stimuli, oui. Puis, donc, une des choses, là, le massage, ça aide beaucoup pour la vasodilatation puis la circulation. Il y a un massage que nous, on fait en physiothérapie qui s'appelle le massage lymphatique. Et c'est un massage très, très doux au niveau de la peau. Puis ça fait réagir les capillaires qui sont proches de là, ça les fait ouvrir. Puis ça fait ça fait faire un drainage lymphatique. Donc, quand les gens ont des problèmes lymphatiques, là, on peut faire ça. La même chose, une autre chose qui est différente, par exemple, mais au niveau du genou, à ce moment-là, l'enflure est prise dans la capsule qui est beaucoup plus rigide, puis on fait du massage en vague pour faire bouger fait que là, on donne une action mécanique de bouger l'eau également. Fait que ça, c'est une autre façon de faire pour... Mais toi, je pense que ça serait plus quasiment, si tu fais un massage qui est assez léger, bien, il y a peut-être un petit peu des deux, là. Fait que les capillaires qui réagissent, qui vont se dilater suite au toucher. Ouais. Puis, tu sais, si tu mets un petit peu de pression, bien, ça pousse aussi, tu sais, le sang qui s'est accumulé à ce niveau-là. Je pousse pas très fort, mais juste... non, mais c'est ça, mais c'est très bien. Bon, ça part. Moi, les gens qui ont aussi, tu sais, surtout au niveau des jambes, si vous êtes déjà blessé à une jambe, là, même si vous blessez au genou, quelques jours plus tard, vous allez avoir la cheville toute bleue parce que le sang, bien, encore une fois, va avec la gravité. Fait que le sang qui est sorti des vaisseaux, quand les vaisseaux se sont brisés, ça va descendre, quand il y a eu le saignement, là. Fait que ça va descendre dans la cheville. Fait que souvent, les gens, ils pensent qu'ils ont une blessure à la cheville, mais c'est le résultat d'une blessure plus haut, par exemple. Puis à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est un bandage lymphatique, encore une fois. Fait que là, on prend du peut-être proprioceptif, puis on le coupe, puis on fait des petites bandes, puis on met un petit peu de tension, puis ça soulève un petit peu la peau. Ça fait comme une... tu sais, puis ça permet plus d'espace, plus pas nécessairement de dilatation, mais plus d'espace. Puis là, ça va être drainé en dessous de ça. Puis c'est assez impressionnant, ceux qui l'ont déjà vécu. Mais écrivez un commentaire si vous l'avez déjà vécu, puis qu'est-ce que le résultat que ça a eu, parce que c'est vraiment impressionnant. Sur un grand échymose, un grand bleu, où il va avoir eu les bandes, quand on enlève les bandes, c'est rendu tout beau, la peau est toute belle. Puis il y a encore du sang sur les autres bandes. Fait que ça fait des dessins sur les bleus. C'est assez impressionnant. Fait que ça, là, je passe un petit peu. Ça pourrait être quelque chose que vous pourriez faire. Mais allez voir un professionnel de la santé pour qu'il vous le fasse, là. Mais c'est une des choses. Fait que là, le massage, ça aide beaucoup. Puis il y a différentes façons de le faire. Donc, une des choses c'est ça, comme j'ai dit, là, vous pouvez juste masser comme ça doucement. Puis oui, ça va assez rapidement. De bas en haut. Oui, de bas en haut. Toujours aller vers le haut. Si vous vous trompez, c'est pas la fin du monde non plus, là, mais idéalement, c'est là qu'on veut emmener. Fait qu'on peut mettre plus ou moins de force, dépendamment si vous avez beaucoup d'enflure. Commencez doucement, regardez comment ça réagit. Si c'est par rapport à... Vous n'avez pas beaucoup d'enflure, mais c'est juste la couleur bleutée, mais à ce moment-là, si ça change puis que vous faites juste de l'effleurage doux, restez comme ça. Si vous avez plus d'enflure, là, pour bouger puis faire bouger l'eau, là, bien, vous pourrez mettre un petit peu plus de force. Mais sans douleur, ça ne devrait pas être douloureux. Bon. Oui. Une autre question, si on a des chevilles enflées, là, ouais. de l'œdème, tout ça, est-ce qu'on peut mettre, c'est du chaud ou du froid qu'on met là-dessus? Est-ce qu'on peut mettre ça? Oui. Bien,
Spécifiquement pour l'enflure, s'il n'y a pas de blessure, je ne mettrais rien. Ah, OK. Parce que, là, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer mon raisonnement. J'avais une bonne question. Oui, mais là, je m'excuse. C'est parce que je peux pas. C'est le genre de choses que je peux pas donner une réponse sans explication parce qu'il pourrait avoir des avis contraires. Mais je vais vous expliquer mon raisonnement à moi. La chaleur fait dilater. Là, on a déjà de la dilatation, surtout si vous avez de l'enflure à cause qu'il fait trop chaud. Si on rajoute de la chaleur là-dessus, on empire le problème. Si on met du froid, on fait de la vasoconstriction. Mais s'il n'y a pas de mouvement, puis qu'on comprime, puis dépendamment où vous allez mettre le froid, si on comprime les tissus, en plus, si c'est en proximal, plus on va comprimer là, on ne donne aucune chance, bien, on donne moins de chance à ce que l'œdème s'en aille. Si c'est sur votre pied, puis que là, c'est tellement enflé que ça fait mal, je mettrai un petit peu de froid, puis regardez comment ça réagit. Si ça augmente votre enflure, arrêtez ça. Mais il faudrait le mettre sur les extrémités, soit sur votre main, soit sur le pied, mais pas en avant pour pas empirer un petit peu le problème. Par contre, une des choses qui fonctionne quand même bien, moi, c'est pas quelque chose que j'utilise souvent, c'est pas quelque chose que j'ai expliqué ou prescrit, bien, sans prescription médicale, mais que j'ai donné à faire à beaucoup de gens, mais c'est les bains contrastes. OK? Les bains contrastes, ça fait faire, on met dans de l'eau qui est chaude, tiède vers chaude, il ne faut pas que ça soit trop chaud. On met, là je ne me rappelle pas des termes, c'est vraiment pas quelque chose, des paramètres, parce que c'est pas quelque chose que j'utilise très souvent. Mais maintenant qu'on va dire 5 minutes, ou 5 minutes dans le chaud, 2 à 3 minutes dans le froid, on fait des alternances, on fait des bains contrastes. Donc on va aller dans le chaud. Après ça, on va dans le froid. Fait que ça va faire de la vasodilatation, on comprime après et ça fait faire une espèce de mouvement comme ça qui aiderait avec l'enflure. C'est utilisé beaucoup dans les thérapies pour la main, je vous dirais, au niveau des chevilles. Surtout, puis c'est bon aussi pour ces endroits-là qui sont plus difficiles de mettre de la glace quand on est blessé. Fait qu'on fait ça, puis mettre des bains froids, c'est plus difficile. OK. OK? Fait que là, je ne veux pas vous avoir perdu avec tout ça, mais je n'étais pas à l'aise de donner une réponse claire. Mais les bains contrastes, c'est quand même... Parce qu'on pense que quand on a une enflure, on met en tout cas, moi, je pensais mettre du froid, c'était bon. Bien, tu vois, mais si l'enflure est liée à une blessure, ouais, c'est ça. Là, j'ai compris. Là, on veut calmer, on veut pas qu'il y ait trop d'enflure, fait qu'on veut calmer le processus inflammatoire. Mais si l'enflure n'est pas liée à une blessure, ce n'est pas de l'inflammation, c'est pas notre système immunitaire qui part en folie parce qu'on s'est blessé, c'est de la vasodilatation qui se fait à cause que c'est trop humide, trop chaud, puis qu'on bouge pas assez. Ça va avoir l'air de la même chose, mais il y a deux causes qui sont complètement différentes. Fait que là, à ce moment-là, vous savez pas. Mais une chose est sûre, mettez pas de chaleur. Puis si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez essayer le froid puis voir ce que ça donne. Là, c'est pas... Fait que c'est ça. Donc... c'est bon. Puis une des choses, si vous voulez, si ça vous fait mal, vous pourriez faire un bain froid puis essayer de bouger la cheville dans le bain froid. L'eau va faire une pression sur le membre, puis en plus, vous allez bouger, fait que ça va aider un petit peu à faire circuler, là, puis à diminuer l'enflure. OK. C'est bon? C'est bon. Parce que c'est différent, l'œdème, de l'inflammation, tout ça, c'est différent. Mais là, on parle vraiment... Puis si vous n'êtes pas sûr, puis que vous faites comme Francine, puis vous vous réveillez, puis vous dites « Oh mon Dieu, j'ai de l'enflure » ou « Oh mon Dieu, je suis bleue. » Pourquoi? Mais avant de paniquer, posez-vous la question « Qu'est-ce qui est arrivé? » Est-ce que je me suis blessée? Est-ce que j'ai fait un faux mouvement? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose? Ou s'il n'est rien arrivé, c'est peut-être que vous êtes resté trop longtemps dans une position, que c'était vers le bas. La nuit, ça peut être tout ça aussi. Si vous avez pas bougé beaucoup pendant la nuit, donc il n'y avait pas eu de pompage musculaire. Puis si jamais, c'est parce que le bleuté, c'est le sang qui reste congestionné, au même titre que de l'enflure, là, par exemple, dans les extrémités. Puis si c'est bleuté, mais sur la peau, puis que ça a l'air d'être taché, ça, c'est du sang qui est sorti de la circulation. Puis là, ça, si vous êtes blessé avant, 1 ou 2 jours avant, par exemple, le temps que ça se déplace, là, à ce moment-là, bien là,
ça pourrait être ça. Fait que vous posez-vous toujours la cause, puis si c'est pas accompagné de grandes douleurs, là, ça devrait pas être quelque chose de grave. Oui, parfait. Puis est-ce que l'enflure, on va finir avec ça? On va finir avec ça. Est-ce que ça fait mal? Ça peut faire mal. Bon, OK. C'est normal, des fois, ça fasse mal. Ben oui. Ça ne veut pas dire qu'on est blessé, c'est juste qu'il y a une petite douleur qui s'installe. Tu sais, notre peau, là, c'est élastique, là, mais pas toutes les zones sont aussi élastiques, puis les articulations ne sont pas toutes très élastiques. Imaginez que c'est une balloune, OK? Puis la balloune, là, vous la mettez au niveau du robinet, puis vous la remplissez d'eau. Au début, elle gonfle un peu, puis elle est correcte. Puis plus ça va, là, plus vous sentez... Imaginez que c'est votre peau. Ça tire, ça tire, ça tire. Puis l'eau, là, elle continue de rester, puis elle effectue une pression sur la peau. Je veux dire, dans le cas d'une balloune, ça pourrait aller jusqu'à éclater. J'ai jamais entendu parler d'aucun cas comme ça chez un humain, on s'entend, là. Mais c'est pour vous dire, fait que je veux pas que vous imaginez ça, je pense pas que ça soit possible, mais imaginez-vous que ça va pousser sur les tissus, puis nos tissus, bien, ils sont sensibles. Hein. Fait que là, ça va faire mal. Okay. Puis dans certains cas, quand c'est à l'intérieur d'une articulation, dépendamment comment l'articulation est placée, il y a une position où il y a le plus d'espace dans l'articulation, puis une position qui est le plus refermée, où les os sont le plus proches un de l'autre et qu'il y a le moins d'espace dans l'articulation. Puis là, à ce moment-là, bien ça pousse sur l'eau qui est dans l'articulation. Puis cette eau-là, elle veut ça. Il faut qu'elle se trouve une place. Puis là, il n'y en a plus de place. Fait que ça va pousser beaucoup. Fait que ça se peut que vous ayez, tu sais, au niveau de la cheville, par exemple, ceux qui ont de l'arthrose, puis qui ont de l'œdème au niveau des genoux ou des chevilles, la position accroupie est très douloureuse parce qu'au niveau de la cheville, c'est comprimé, au niveau du genou, c'est comprimé. Puis l'eau veut sortir, fait que ça pousse sur les tissus, puis ça fait très mal. Okay? Puis sinon, si c'est très gonflé, mais ça va toucher aussi, la peau va être plus sensible, puis ça va faire mal. Mais c'est temporaire. Oui, mais c'est pas signe qu'il y a une blessure, nécessairement. Bon, okay? C'est bon. On ne veut pas rester avec de l'enflure comme ça tout le temps parce que justement, ça pousse sur les tissus, donc c'est pas nécessairement bon, mais c'est pas la fin du monde. Donc, s'il y a une canicule, là, vous pouvez vivre la canicule, même si vous avez de l'enflure, là, il n'y aura pas grand dommage. Là. Mm-hmm. Si vous suivez les trucs que j'ai dit, donc, vous pouvez mettre des bas compressifs ou des bandages compressifs, élever vos jambes, mobiliser vos articulations pour faire du pompage. Fait que ça peut être dans n'importe quel sens. Hein. On veut juste bouger. Puis, tu sais, marcher, si vous êtes capable, faire du vélo, si vous êtes capable. Vous pouvez demander à des gens qui vous mobilisent vos jambes. Puis, donc, voilà. Parfait. C'est bon? Oui, c'est bon. Okay. Donc, voilà, mais si vous êtes inquiet, là, parce que je sais que ça inquiète beaucoup de gens, puis il y a d'autres conditions médicales aussi qui peuvent être en lien avec l'enflure. S'il n'y a pas de cause, de la température ou autre, puis que c'est quelque chose qui persiste dans le temps, mais parlez-en à votre médecin. Ça vaut la peine d'en parler soit au contrôle, si c'est quelque chose qui vous inquiète. Parlez-en à votre médecin, il va vous poser les bonnes questions aussi pour savoir est-ce qu'il y a... Puis c'est lui qui connaît votre condition, oui, s'il y a d'autres... chaque condition est différente aussi, là, oui. en général, ici. Parce que c'est ça, c'est l'enflure qui est... Ça peut être d'autres choses, là, les insuffisances cardiaques, les troubles rénaux, par exemple. Il y a d'autres choses qui peuvent créer. Là, je parlais principalement pour quand il fait très chaud et tout ça, mais s'il n'y a pas ces causes-là, puis qu'il y a de l'enflure qui apparaît, puis que ça persiste dans le temps, à ce moment-là, parlez-en tout simplement à votre médecin, puis il va pouvoir là, vraiment vous orienter mieux. Parfait. C'est bon? Nous, on se concentrait sur la chaleur, l'œdème et la chaleur, mais bon, on pourrait jaser, on pourrait t'écouter des heures. Mais non, mais pour le reste des conditions, moi, je ne le sais pas. Là, je vous parle, tu sais, s'il n'y a pas de cause médicale autre. Puis justement, tu sais, essayez ces trucs-là. Puis si ça vous inquiète, mais parlez-en tout simplement là, avec votre médecin, même votre physiothérapeute, là, peut-être qu'il va vous dire, là, il connaît aussi vos autres conditions de santé. Il va pouvoir vous orienter un petit peu puis vous donner... Il y a différentes... En tout cas, je ne vais pas rentrer, je pourrais en parler encore, là, mais tu sais, il y a des types d'œdème aussi. Il y a l'œdème à godet, il y a de l'œdème. Tu sais, nous, en voyant l'œdème, en vous posant les questions, on a des bonnes idées là, de
qu'est-ce qui est la cause, là. Mais la plupart du temps, c'est pas des causes qui sont graves, là. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Donc, voilà. Profitez de l'été, profitez de la chaleur. Puis, inquiétez-vous pas si vos chevilles enflent. Vous avez des trucs pour que ça fasse moins mal et que l'enflure diminue. Donc, j'ai une dernière question. Mais quand on a justement la cheville enflée parce qu'on a de l'édème, etc., est-ce que tu suggères de mettre moins de poids sur notre pied ou... Non, ça ne dérange pas, non. Dérange pas, si vous êtes capable de marcher, là, marcher, le pompage musculaire, c'est quand même mieux. Fait que quand vous allez être debout et que vous allez marcher, ça va faire décontracter votre muscle, ça va être bien. La seule chose, là, faites attention aux souliers que vous allez mettre, tu sais. Vous pouvez, tu sais, faites attention, ça se peut que pendant la journée, vous serriez vos souliers, puis là, ça soit inconfortable. Mettez-les plus lousses, par exemple, ça se pourrait... que vous ayez des difficultés avec vos souliers. Là. Ça, donc, l'été, on se chausse avec quelque chose qui peut... Bien, normalement, mettez vos souliers qui sont normaux, mais ne faites pas de garrot. Ouais. OK? Fait que si vous avez des sandales avec une ganse, par exemple, là, on aurait tendance à vouloir mettre la ganse vraiment serrée pour... mais ça va faire une grosse barre à ce moment-là, puis ça va prévenir l'eau de vraiment remonter. Fait que là, ne faites pas nécessairement ça. Mettez plus des bas de compression qui vont mettre une pression égale sur tout le membre au lieu de serrer vraiment fort à un endroit. OK. Okay? Ça a réglé, plus de questions. Plus de questions. Bon, j'espère que vous avez aimé la vidéo. On a parlé beaucoup. Non, mais c'est important, je trouve, parce que l'été, on est toujours inquiet. Puis, je sais. Non, mais c'est vrai. C'est pour ça que je parle beaucoup, parce que je sais toutes les questions que les gens ont. Tu sais? Puis pour les exercices, il y en a tellement dans notre liste de lecture, pour les bras, les jambes, les chevilles. Puis on pourrait en faire aujourd'hui, mais on mettra des liens au pire. Oui, mais spécifiquement pour l'enflure, faites des exercices qui montent en hauteur. C'est ça. Tout simplement. Fait que ça pourrait être au sol, vous levez les jambes, ou sinon au fauteuil, lever les jambes, les bras, la même chose. T'sais, on veut juste utiliser les mêmes principes. Vous pourriez faire de la danse, là, si vous voulez. Là. Parce que c'est pas un muscle principalement qu'on veut travailler, donc il n'y a pas de problème. Là. Ayez du fun, mais allez... Si vous avez des idées, envoyez-nous vos vidéos. Ben oui. On va les mettre. Fait qu'on reprend. On reprend. Fait que, c'est parti. C'est bon. Donc, mais sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, on vous invite à faire un pouce. On l'a pas fait au début, on a oublié. Puis surtout, on vous invite à vous abonner à notre chaîne. Donc, en cliquant sur le bouton s'abonner, vous pouvez nous envoyer vos suggestions, vos questions. Je réponds pas toujours rapidement, mais on prend le temps de répondre à tout le monde. Là. Les déménagements pour Cindy, elle n'a pas eu le temps de répondre. Ouais, non, je peux pas répondre pour elle. Je suis vraiment désolée, je vais m'y remettre, là, mais c'est ça, il reste mon bureau à monter. Puis les vidéos aussi, tout est noté, ceux qui ont fait des demandes. Exact. On les a pas fait encore, mais tout est noté, inquiétez-vous pas. Fait qu'on vous oublie pas, mais hein, la vie, des fois, a des... c'est ça, des surprises. Là, fait que mais on reprend tranquillement, puis on prend en note vos idées, puis on va faire les vidéos pour répondre à vos besoins. Donc, on va faire les vidéos selon vos commentaires, puis pour vos idées ici aussi, là, pour répondre à vos besoins. Les vidéos sont faites pour vous. Donc, voilà, sur ce, on vous souhaite une bonne journée. On vous dit à bientôt. Au revoir. Bye. Merci.